Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo du coup sur le chapitre 1569. Lisant du coup la version officielle forcément, je peux sortir que le lundi et pas avant. Ou le mardi, tout dépend du temps que j'ai. Mais bon, commençons avec cette review du chapitre 1569. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre la note du chapitre dans les commentaires. Cette vidéo du coup sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous parler du chapitre, comme une review classique. Mais derrière, j'ai fait du coup ma petite théorie sur le fruit du démon de Loki. Sur ce, on va commencer avec du coup les premières pages. Du chapitre du coup, on va commencer avec une discussion des plus intéressantes entre Gaban et Shanks. Gaban du coup qui a appris par intermédiaire de Garp que Roger ait eu un fils. Et d'ailleurs, Shanks qui le considère, qui dit qu'il considère que du coup comme son petit frère. Et je vais comme, si je parle précisément de ce point-là, c'est quand même assez important, sur une seule chose. J'ai eu beaucoup de gens sur ce chapitre dire ah Shanks il dit ça, je sais pas quoi. En fait, il sait juste que il a eu un fils. Il ne sait pas qui est le fils. Ils ne savent pas qui est le fils de Roger, encore une fois. Voilà. C'était juste pour préciser, parce que j'ai comme beaucoup de gens parlé par rapport à Roger. Petit, du coup, gros point. Et du coup, pendant ce temps, après, on a Harald. On passe sur du coup le passage de Harald, qui perd totalement le contrôle à cause de l'ordre de Imu, qu'on va apprendre ça un peu plus tard. À cause de l'ordre de Imu, bah finalement, il ne peut rien faire. À cause de l'ordre de Imu, enfin, il ne peut rien faire dans le sens où son corps ne l'obéit plus. Harald, si on remarque bien, c'est un peu comme justement Xebec avec le Tommy Inversé au début. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il pense dans ses pensées. Et je pense que c'est pareil. Comme Xebec, il pense à mourir. Et après, Shanks, justement, juste après, nous expliquera du coup comment marche la marque. Du coup, il nous explique que fait la marque des hauts fonds. Donc la marque avait Harald avant, et du coup la marque qu'a Shanks à l'heure actuelle. La marque du coup des hauts fonds, ceux qui l'ont, sont incapables du coup de résister à ceux que du coup, à Marie-Joie, il l'appelle son excellence, du coup Imu, dans sa sphère d'influence. Donc en gros, pour être plus simple, ceux qui ont la marque du coup des hauts fonds, la moins contraignante, sont contraints d'obéir à Imu dans sa sphère d'influence. Ils doivent faire ce que leur dit Imu. Un peu comme ce qui se passe avec Harald actuellement. Et pour ça, il faut être dans Marie-Joie, a priori. Donc ça se fait influence avec Marie-Joie, peut-être d'autres endroits, mais Marie-Joie dessus en tout cas. Et du coup, Shanks nous explique que ceux qui font le pacte au-dessus, donc comme Harald, sont constamment soumis à Imu, parce que sa voix leur parvient tout le temps. Dès qu'elle veut, elle leur parle, etc. Oui, elle ne sait toujours pas, mais bon, son excellence, pour moi, ça veut dire que c'est sûrement une femme. Bon, bref. Et on va revenir à quelque chose, hein. Loki qui est choqué de la puissance. Du coup, comme son père, il connaît comme un minimum la puissance de son père. Il est choqué de la puissance de Harald. Et c'est pas pour rien qu'il est choqué, parce que Harald, avec le pacte qu'il a développé, comme je crois que ça l'explique aussi à un moment, il nous explique que le pacte, il avait déjà une force de fou furieux. Mais imaginez, plus avec le pacte, Harald, à ce moment-là, je vais être clair avec vous, il a un niveau de puissance qu'on a rarement vu dans le monde de One Piece. Et rarement vu. Et là, du coup, j'ai un petit aparté sur le chapitre, puisque je vais vous parler de Harald. Parce que Harald, c'est encore important d'en parler. Parce que Harald, ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos de moi, je l'ai souvent défendu en disant il va faire quelque chose, il va forcément faire quelque chose. Au final, Harald ne fera rien. Tout ce qui va se passer avec Harald, c'est qu'au final, ça a été un roi stupide. Même lui, il va l'avouer juste après, ça a été un roi stupide, non. Mais ce qui va m'énerver avec Harald, c'est qu'il a tout gâché. Dans le sens où il serait là avec Xebec, Xebec serait vivant. Enfin, les gens disent qu'il est peut-être en vie, mais c'est encore un autre sujet. Mais passons du coup là où je veux en venir, c'est que beaucoup de gens tapent sur justement Harald. Mais bizarrement, personne tape sur Garp. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens choisissent leur camp. Les gens vivent à travers des agendas. Parce que Garp, rappelez-vous d'une chose, quand il dit à Roger, je ne peux pas rejoindre ton équipage car je dois protéger non pas la Bleusaille. Non, 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 ça c'est trajectoire du jeudi. Tradition officielle, je ne peux pas te rejoindre car je dois. Qui protégera les soldats? Sachant qu'on parle des mêmes soldats qui sont corrompus jusqu'à l'os, qui tuent des femmes enceintes, qui tuent des bébés. Tout ça pourquoi, rappelez-vous? Ah oui, c'est vrai, parce que c'est le fils de Roger. Non mais, petit aparté que je tenais à faire. Mais bon, sur ce, revenons au présent, enfin, au présent du chapitre.
Et du coup, Harald perd totalement le contrôle. Il deviendra du coup totalement soumis, bah, il était déjà avant, mais il devient totalement soumis aux ordres de Ymir. Et même Loki ne reconnaît pas son père dans le sens où ce n'est pas normal qu'il fasse ça. Tout comme, rappelez-vous, Lin qui dit ce n'est pas normal ce que tu fais. Depuis quand Xebec a été choqué que Xebec s'en prenne à ses hommes? Tout comme là, Loki est choqué que Harald s'en prenne à ses hommes. Il y a comme, je trouve vraiment, dans ça, je trouve qu'il y a un énorme parallèle. Les deux sont vraiment. On voit qu'ils étaient assez pareils au final, Xebec et Harald, mais qu'au final, les deux sous contrôle de Imo en soi, bah ils étaient comme ça. Ils étaient, ouais, ils avaient pas eu le contrôle et même eux, enfin, on ne les reconnaissait plus. Shanks et Gaban du coup vont intervenir en attaquant Harald. Mais du coup, ce point-là, on ne voit pas de Haki des Rois. Du coup, rappelons-nous de quelque chose d'important. Ce Shanks doit savoir que le moyen de battre la régène, c'est le Haki des Rois. Yoshimoto il doit en être informé. Mais rappelez-vous ce Shanks-là, c'est Shanks avant qu'il perde son bras. Shanks avant qu'il perde son bras, vous vous rappelez pas d'un petit détail? Ah, il affrontait qui? Œil de pigeon. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est fraude ce mec. Œil de pigeon. Ah, mais c'est vrai. Non, mais j'ai oublié un petit détail. Œil de pigeon. On nous le vend comme à l'époque niveau second empereur. Pourquoi pas? Mais on fait comment à l'heure actuelle? Parce que Shanks n'utilise pas de Haki des Rois, même a priori n'utilise même pas de Haki d'armement, a priori. Il doit sûrement l'utiliser, mais on ne le voit pas là. Pas d'éclair de Haki, que ce soit du Haki de l'armement ou du Haki des Rois, il n'y a aucun éclair, il n'y a rien. Mais bon, après ça va encore dire mieux que niveau Yonko, bien évidemment. Et du coup, je reviens au plus intéressant. Quand Shanks va dire quelque chose d'intéressant. Et puis pour continuer, et pour finir, Shanks qui va dire que Harald ne peut pas être tout simplement libéré. Harald est condamné. Il est très condamné. Il est condamné à cause de l'ordre de Im qu'il a reçu. Et du coup, Loki qui va ouvrir la pièce, du coup, où se cache le trésor, parce que Harald le dit lui-même, faut que tu le manges, et après, me dire, alors moi dire quelque chose, si jamais Harald le mange, ce sera la fin du monde, pour dire à quel point ce fruit du démon est puissant. Et du coup, maintenant, passons à la théorie. Du coup, ma théorie voudrait que celui qui a jeté le marteau, enfin, il y aura deux théories dans la théorie, voudrait que celui qui a jeté le marteau serait l'homme à la cicatrice de feu. Pourquoi? Car on nous dit que l'homme à cicatrice de feu, enfin Oda dit dans le Jump Festa, qu'on nous verrons l'homme à la cicatrice de feu. Il parle du coup de l'année 2026. C'est-à-dire qu'on est censé voir l'homme à la cicatrice de feu. Et justement, pour moi, ça pourrait paraître logique que ce soit lui qui ait pu l'envoyer, puisque justement, il y a une pause la semaine prochaine, ce qui veut dire que ça peut être totalement lui. Mais du coup, maintenant, je suis passé à la théorie la plus intéressante sur quel est le fou du démon de l'eau. Alors, du coup, pour aller faire plus simple, dans la mythologie nordique, Mjolnir est principalement associé à Thor, qui est du coup le seul dieu capable de le manier efficacement pour utiliser ses pouvoirs de foudre. Ah ça, il est important de retenir ça. Et après, cependant, d'autres entités ont été capables de soulever Mjolnir, bien que leur capacité à l'utiliser comme arme soit limitée. Du coup, ils ne peuvent pas utiliser la foudre. Et du coup, vous allez comprendre où je veux revenir. Comme on voit, les deux sont stockés au même endroit. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Dans la mythologie nordique, on nous dit que le seul à pouvoir utiliser le pouvoir de Mjolnir, c'est Thor. Et si au final, le fruit du démon de Loki ne serait pas le Goro Goro no Mi modèle Thor. Du coup, si jamais ce serait ce fruit du démon là, ça expliquerait pourquoi Loki pourrait utiliser la foudre avec le marteau. Et beaucoup vont me parler, je pense, du coup de la chaîne. Loki d'enchaîner avec du grain marin. Ce qui est d'ailleurs vrai. Vous avez raison, c'est vrai, il enchaîne avec du grain marin. Mais Loki le dit, si vous voulez sauver. Mais Loki le dit, vous êtes naïf. Vous pensiez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du grain marin suffirait à contenir mon pouvoir. Loki lui dit lui-même que pour lui, vous êtes vraiment naïf et vous croyez vraiment que une seule chaîne en grain marin pourrait justement empêcher son pouvoir. Et son pouvoir, logiquement, serait son pouvoir de fruit du démon. Et du coup, est-ce qu'au final, le fruit de Loki ne serait pas le fruit du démon de Thor? C'était ma petite théorie sur du coup, quel était le fruit du démon de Loki. Puis pour terminer, je vais juste rajouter quelque chose. Je pense que du coup, Harald, du coup, on le sait, va perdre et va du coup mourir. Mais au final, là où Xebec en mourant aura laissé sa marque, lui Harald aura juste laissé un pays sans roi et sans protecteur. C'était tout ce que j'avais à dire pour la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et n'hésitez pas à me donner des conseils, ça fait toujours plaisir et je répondrai à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et une agréable soirée.